Une semaine, le carnaval est terminé, c'était le roi de la gastronomie. Chez les Rolancy, on est MOF, ça se décline hein, de voilà. Famille. On n'a pas la grosse tête? Non, on reste la tête sur les épaules. Et non, c'est de famille, c'est génétique, parce qu'il y a mes parents, Alain Rolancy et Suzanne Rolancy, ma mère, qui a été la première femme des métiers de bouche réunis, meilleure ouvrier de France. Suivi dans les années de concours par mon cousin en pâtisserie et moi-même en cuisine. Et vous avez des spécialités les uns les autres? Oui, alors monsieur Bernard François, lui qui est meilleur de France en charcuterie, donc c'est un travail du porc, que du produit brut à du produit préparé, aussi bien en galantine qu'en pâté croûte, qu'en mille et une façons. Ce soir, il nous a fait le porcelet reconstitué en ballotine. On tombe un peu dans le chaudron finalement quand on est lyonnais? Oh, c'est pas spécifiquement lyonnais, mais bon, quand on a de la famille, on vous êtes né quasiment dans un laboratoire, c'est difficilement de faire autre chose. Bon allez, qu'est-ce que vous nous avez préparé vous ce soir? Alors je vous ai préparé pour ce soir un pré-dessert, c'est un sorbet dulcet et un caramel mangue passion. Et ensuite un florentin au gruyère de cacao, un crémeux au chocolat caramélia, un caramel semi-liquide, une glace caramel et un croustillant caramel. On fait quoi? On essaie toujours de trouver quelque chose d'original dans la saveur, dans la texture, dans le montage, dans la composition d'une assiette ou d'un dessert. Là, on a travaillé sur l'idée du caramel. Donc la technique, c'est de faire un produit qui est peu sucré. Souvent le caramel c'est sucré. Et après on allie du moelleux, du croquant, du chaud, du froid. Donc là dans l'assiette on a essayé de mettre du chaud, du froid, du croquant, du moelleux. Toutes les techniques réalisables. Fait quel lien de parenté vous avez tous les deux? Eh ben, on est cousins. À la base, son père c'était le frère, c'est des frères jumeaux, donc nous sommes cousins. Et Bernard-Marie François, qui maintenant fait partie de la famille, c'est quasiment un frère. Depuis longtemps d'ailleurs. Depuis très longtemps. Il a fait le concours avec mon père. Mon père avait une leucémie, donc une dérogation de l'Éducation nationale pour qu'il puisse lui donner un coup de main pour prendre toute charge lourde. Une fois que mon père a disparu, il a entraîné ma mère. Mais elle avait déjà beaucoup de compétences, étant donné qu'elle s'entraînait déjà un petit peu avec son mari en l'aidant dans sa boutique. Voilà. Plus exactement, elle a relevé un défi, parce qu'à cette époque, dans les années 80, les hommes étaient machos. Et ils critiquaient un peu. Non, mais c'est vrai, non, parce que vous trouvez que ça a changé, c'est intéressant. Et comme je dis, pour faire taire les mauvaises langues, elle a relevé le défi de passer le concours, comme quoi c'était bien elle qui faisait la fabrication pour sa boutique. Voilà. Et ça n'a pas été simple, je peux vous dire qu'elle a fait le premier concours, elle a fait la finale, mais elle n'a pas pu aller plus loin. Donc elle s'est représentée 3 ans après, et là donc elle a fermé sa boutique et on s'est entraînés ensemble. Et donc il lui a fallu bien sûr plusieurs années, 7 ans environ, pas tout à fait 6 ans. Et elle est devenue la première femme des métiers de l'alimentation meilleure ouvrière de France. Est-ce qu'il y a une sorte d'émulation avec ces concours quand on fait partie du même groupe familial, du même club quoi finalement? Oui, moi je dirais que oui, puisque les uns et les autres, ça donne une certaine envie. Et comme notre ami Jacques nous voyait s'entraîner avec son père, et il était tout petit à l'époque, eh bien il était avec nous la nuit jusqu'à 11h, minuit, des fois 1h du matin, n'est-ce pas? Et à regarder les techniques, les faire évoluer. Et à plusieurs, quand un trouvait une idée, l'autre la faisait évoluer. Et quand le collègue l'avait fait évoluer, le lendemain, ça nous redonnait encore une idée pour la faire évoluer. Et c'est comme ça qu'on a mis au point beaucoup de choses comme les laits gélifiés, on a fait des cuissons sous vide, des choses comme ça qui n'existaient pas. Et on a fait bouger le métier. Et aujourd'hui, c'est passé dans le commun quoi, de nos professions. Aujourd'hui, on a encore échangé des techniques et des façons de travailler. Comme quoi, rien n'est acquis, on a toujours une découverte du savoir. Tout à fait. Il a découvert des choses. Oui, on a découvert des techniques qu'utilisent les cuisiniers par la rapidité du service, qu'on n'a pas nous dans nos métiers. On n'a pas besoin d'aller aussi vite en boutique. Donc c'est intéressant. Oui, c'est une histoire de partage, d'amitié, d'échange. Depuis très longtemps, on se connaît. Et voilà ce qu'on a construit. Dernière question, qu'est-ce qui vous resterait encore à inventer ou qu'est-ce qui vous resterait encore à rêver pour vous faire plaisir?
pour vous surprendre les uns les autres? Alors, moi je dis qu'on n'invente rien, on ne fait que réinventer ce qui a été déjà inventé. Voilà, nos anciens à l'époque n'avaient pas les techniques d'aujourd'hui pour les laisser par écrit ou par l'image, et donc on ne fait que réinventer ce qui a déjà été inventé. On peut l'améliorer simplement par des matériels nouveaux comme la congélation, la surgélation, des appareils performants comme les mixeurs, des choses comme ça. Grâce au meilleur ouvrier de France avec les idées, le matériel a énormément évolué. Voilà. Et c'est vrai que des idées ont fait avant avec des techniciens du matériel, les ont fait progresser. Pensez par exemple à tout ce qui est cuisine moléculaire ou quoi. Est-ce qu'il y a des additifs, de nouvelles choses, de nouvelles technologies? Oui, il y a des nouvelles technologies parce que justement ceux qui ont créé la cuisine moléculaire ont pu analyser en laboratoire les ingrédients. Et de par les ingrédients, comme ce soir, moi j'ai fait une volaille cuite à basse température pour pas abîmer les enzymes. Et la viande restera beaucoup plus tendre. Donc grâce à ces techniques moléculaires, grâce à ces scientifiques, nous on s'en sert, comme ce soir c'est un mini banquet, bon je cuis toutes mes volailles, mais elles seront pas secs, elles seront moelleuses. Que faire traditionnellement, garder au chaud, elles seraient beaucoup plus secs. La cuisine c'est de l'art ou de la science? Les deux se rejoignent. Hein. Moi c'est de la passion, parce qu'il y a plein de découvertes, il y a de la recherche. On est toujours soif d'apprendre quelque chose et de découvrir quelque chose. On t'aime mon petit cochon. C'est de la passion et puis en finalité dans l'assiette c'est de l'art parce que la présentation c'est de l'art quoi.